Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation des groupes de la Coupe du Monde, donc cette fois pour le groupe A. Donc il y a toutes les autres vidéos qui vont suivre dans les jours qui arrivent, hein. Je vais essayer d'aller assez vite pour ensuite partir sur autre chose en termes de présentation de la Coupe du Monde. Du coup, ce groupe A, composé de la Russie, le pays hôte, donc normal, hein, tout le temps le pays hôte, qui fait office de tête de série dans ce groupe, avec l'Uruguay également, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Donc on va commencer tout de suite avec l'Arabie Saoudite qui du coup va être un peu l'arbitre de ce groupe parce que concrètement ils passeront pas les poules. Voilà, c'est une équipe qui déjà, je pense, ils sont super contents d'être là. Mais voilà, ils vont pas passer les poules parce que concrètement dans ce groupe-là, la première place va se jouer, je pense, entre l'Uruguay et l'Égypte. En fait, le premier match, ça va être Uruguay-Égypte. L'avantage de la Russie, c'est qu'ils jouent contre l'Arabie Saoudite, premier match, en fait. Ça va être leur avantage parce que du coup, ils peuvent engranger 3 points directement. Et on sait que engranger 3 points dès la première journée, c'est très bon pour le moral déjà. Et pour la suite de la compétition. Le problème, c'est un peu la même chose que le groupe B qu'on verra après, c'est que les deux équipes qui, en théorie, sont les meilleures, jouent l'un contre l'autre, l'une contre l'autre du coup, dès le premier match, donc à savoir Uruguay-Égypte. Donc l'équipe d'Uruguay qui selon moi est mieux équilibrée, donc avec une défense avec notamment Godin comme tête de proue, hein, comme figure de proue, pardon, euh, et avec Muslera, donc le gardien de Galatasaray, au goal. Donc un très bon gardien, hein. Et souvent qui est assez inspiré lors des grandes compétitions. Donc à voir si lors de cette Coupe du Monde il sera assez inspiré. Parce que c'est vrai que pendant la dernière Coupe du Monde et celle d'avant également, il avait été assez inspiré. Ensuite, donc l'Égypte avec notamment Salah, bien sûr, hein, leur top joueur, mais également Mohamed El Neni, donc le milieu d'Arsenal au milieu. Voilà, c'est une équipe qui a pas l'habitude de jouer ces compétitions, mais qui, il y a quelques années, régnait sur l'Afrique, donc dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est vrai que est-ce que Salah suffira et donc El Neni, est-ce qu'ils suffiront? Parce que concrètement, derrière, il n'y a pas non plus des top joueurs. Je dirais que c'est les deux joueurs vraiment au-dessus du lot dans cette équipe. Alors que c'est vrai que du côté de l'Uruguay, ok, il y a Godin et Muslera, comme je vous ai parlé, mais il y a également Suarez, Cavani en attaque. Enfin, il y a vraiment des. Et après, il y a bien sûr des joueurs un petit peu moins importants, mais qui jouent dans des bons clubs, dans des bons clubs d'Europe. Donc, comment vous dire que ça va être assez compliqué, je pense, pour prendre la première place à l'Uruguay. Après, il y a la Russie. Donc, la Russie, comme je vous ai dit, joue contre l'Arabie Saoudite au premier match. Donc pour moi, la première place va se jouer en fait dans le premier match. Si l'Uruguay gagne, l'Uruguay est première. Pourquoi? Parce qu'après ils jouent contre l'Arabie Saoudite, ils seront assez motivés, ils vont gagner contre l'Arabie Saoudite et après contre la Russie, ils vont concrètement faire tourner et viser le match nul. Donc aucun problème. Généralement quand tu as 6 points au bout des deux matchs, c'est bon. Et du coup, pour l'Égypte, c'est ça le compliqué. C'est que si l'Uruguay gagne contre l'Égypte, donc au premier match, ça veut dire que l'Égypte a 0 points, la Russie possiblement 3. Et le truc, c'est que de base, la Russie est moins forte, sauf que la Russie est à domicile, et en plus qu'ils auront 3 points. Donc, niveau motivation et niveau mental, ça sera encore plus important. Donc là, ça sera compliqué pour l'Égypte qui n'aura pas le droit à l'erreur. Or, si, ce qui serait le plus drôle d'ailleurs dans ce groupe-là, ça serait que l'Égypte gagne contre l'Uruguay, ou qu'il y ait un match nul. Parce que du coup, l'Uruguay serait pas sûr d'être premier, même en gagnant contre l'Arabie Saoudite au dernier match, donc il faudrait qu'il fasse un bon match contre la Russie. Mais également, ce qui est bien, c'est que du coup, déjà ça mettrait la Russie dans une bonne position, ce qui serait assez exceptionnel, parce que bon, la Russie n'a pas un niveau exceptionnel, hein. C'est vrai qu'il y a quelques années, ils avaient un bon niveau, avec notamment Arshavin, qui amenait vraiment quelque chose sur le front de l'attaque. Mais
c'est vrai que depuis quelques temps, là, ils peinent à redémarrer lors de la dernière, au dernier Euro, ils ont été ridicules. Donc, ça va être compliqué pour la Russie, mais c'est vrai que ça dépend en fait du premier match. Ça dépend carrément du premier match. Mais si l'Égypte, par exemple, l'emporte contre l'Uruguay, c'est vrai que là, ça va être vachement intéressant. Parce que du coup, l'Uruguay sera obligé de gagner contre l'Arabie Saoudite, ce qui devrait normalement se passer. Mais du coup, devra obligatoirement jouer contre la Russie pour gagner sa place. Et la Russie, ça fera un match d'anthologie pour la fin, pour la dernière journée. Donc voilà, ça, en fait, ça va vraiment dépendre du premier match Égypte-Uruguay qui va vraiment être intéressant d'ailleurs à suivre, que je regarderai à coup sûr. Ça va être vraiment le match qui va déterminer la suite du groupe. Parce que la Russie en soi, l'ordre des matchs de la Russie est assez intéressant. C'est assez bon pour eux parce qu'ils jouent le moins bon, le match un petit peu charnière parce que c'est contre un peu leur adversaire le plus prenable, enfin, adversaire qui devrait se qualifier le plus prenable, et ensuite contre le meilleur du groupe. Donc ça va vraiment être du côté de l'Égypte qu'il va falloir regarder, c'est est-ce que l'Égypte va être capable de faire un résultat contre l'Uruguay. Moi personnellement, je pense que l'Uruguay sera première de ce groupe assez facilement et que l'Égypte arrivera à être deuxième. Donc je pense que la Russie terminera troisième et ne passera pas les poules. Voilà, ce qui sera assez exceptionnel, étant donné que c'est quand même leur Coupe du Monde. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce groupe, ce que vous pensez qui va se passer. Et du coup, on se retrouve rapidement pour la vidéo sur le groupe B, donc qui va vraiment être en lien avec ce groupe A, parce que, comme vous le savez, le premier du groupe A rencontre le deuxième du groupe B, et le premier du groupe B rencontre le deuxième du groupe A. Donc ça va être vraiment ultra intéressant de voir un petit peu cette opposition dans le groupe, et du coup, voir ce que ça peut donner en confrontation. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos, notamment sur la Coupe du Monde, mais également sur Marvel, si vous suivez Marvel également. Voilà, allez, salut, à la prochaine.